Bonjour, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Bonjour madame, restez calme. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis tombée dans les escaliers il y a 1 heure, ma cheville me fait très mal. D'accord. Pouvez-vous marcher ou avez-vous besoin d'un fauteuil roulant? Je peux marcher un peu, mais c'est difficile et douloureux. Je comprends. Asseyez-vous ici, je vais prendre vos informations. Votre nom complet? Marie Dubois. J'habite au 45 rue Victor Hugo. Parfait. Votre date de naissance? Le 12 mars 1985. Vous pensez que c'est cassé? Le médecin va vous examiner. Avez-vous votre carte vitale avec vous? Oui, la voici. Combien de temps je dois attendre? Environ 45 minutes. C'est une urgence moyenne. Pouvez-vous enlever votre chaussure? Non, ma cheville est trop enflée. Ça fait vraiment mal quand je bouge. Ne forcez pas. Le médecin s'en occupera. Prenez ces documents et attendez dans la salle d'attente. Merci beaucoup. Est-ce que je peux boire quelque chose? Oui, il y a une fontaine à eau là-bas, près des toilettes. D'accord. Si la douleur augmente, je peux revenir vous voir? Absolument. Prévenez-moi immédiatement si ça empire. Bon courage, madame. Merci pour votre aide. Vous êtes très gentil. De rien. Installez-vous confortablement. On vous appellera bientôt. Madame Leblanc, entrez s'il vous plaît. Je suis le docteur Martin. Bonjour, docteur. Merci de me recevoir rapidement. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai une migraine terrible depuis ce matin. Je ne supporte plus la lumière. C'est la première fois que vous avez ce type de migraine? Non, j'en ai souvent, mais celle-ci est différente. Plus intense, plus violente. Je vois. Avez-vous pris des médicaments avant de venir? Oui, du paracétamol, mais ça n'a rien changé. J'ai aussi vomi 2 fois. D'accord. Avez-vous de la fièvre? Des douleurs au cou? Non, pas de fièvre, mais mon cou est un peu raide, oui. C'est important. Regardez ma lumière, s'il vous plaît. Suivez mon doigt. Aïe, la lumière me fait vraiment mal aux yeux. C'est normal? C'est cohérent avec votre migraine. Depuis combien d'heures exactement? Depuis 6 heures ce matin. Maintenant il est 15 heures, donc 9 heures. Je vais vous faire une injection pour calmer la douleur. Ensuite, repos complet. Une injection? Ça va piquer beaucoup? Je n'aime pas les piqûres. Juste un petit peu. Ça va soulager rapidement votre migraine, je vous promets. D'accord. Je vous fais confiance, docteur. Et après, je peux rentrer chez moi? Oui, mais quelqu'un doit venir vous chercher. Vous ne pouvez pas conduire aujourd'hui. Mon mari peut venir. Merci infiniment, docteur. Avec plaisir. L'infirmière arrive dans 2 minutes pour l'injection. Parfait. Vous pensez que je dois faire des examens supplémentaires? Si les migraines continuent, oui. Mais aujourd'hui, on traite l'urgence. Reposez-vous bien. Monsieur Rousseau? Venez avec moi, s'il vous plaît. Je suis l'infirmière Sophie. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. C'est ma première fois aux urgences. C'est normal d'être stressé. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. J'étais au restaurant. Je suis cuisinier. J'ai touché une casserole brûlante sans gants. Aïe, ça doit faire mal. Quand est-ce qu'arrivé? Il y a 2 heures environ. J'ai mis ma main sous l'eau froide longtemps. Très bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Montrez-moi votre main. Voilà. C'est rouge et il y a des cloques qui apparaissent. C'est grave? Ce sont des brûlures du 2e degré. Pas de panique, on va bien vous soigner. Du 2e degré? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la peau est abîmée, mais pas complètement détruite. Ça va guérir. Combien de temps pour la guérison? Je dois travailler demain soir. Impossible demain. Vous avez besoin d'au moins 5 jours de repos. 5 jours? Mon chef va être furieux. On a beaucoup de clients ce week-end. Votre santé passe avant le travail. Je vais nettoyer et mettre un pansement spécial. D'accord, vous avez raison. Ça va piquer quand vous nettoyez? Un peu, oui, mais je serai très délicate, je vous le promets. Respirez profondément. D'accord, je suis prêt. Vous faites ça tous les jours? Oui, les brûlures sont fréquentes aux urgences. Vous êtes entre de bonnes mains. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment rassurante et professionnelle. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est terminé. Je vais vous donner une ordonnance pour des antibiotiques. Parfait. Et je dois revenir pour un contrôle? Oui, dans 3 jours. Prenez rendez-vous à l'accueil avant de partir. Entendu. Merci beaucoup, madame. Vous m'avez beaucoup aidé. De rien, prenez soin de vous et reposez cette main. Bon courage. Docteur,
Docteur, mon fils ne va pas bien du tout. Il faut faire vite. Calmez-vous, monsieur. Respirez. Je suis là. Quel âge a votre fils? Il a 4 ans. Il a beaucoup de fièvre et il respire bizarrement. D'accord. Posez-le sur le lit d'examen. Depuis quand a-t-il de la fièvre? Depuis hier soir. Ce matin, ça allait un peu mieux, mais maintenant, c'est pire. Je comprends votre inquiétude. Comment s'appelle votre petit garçon? Lucas. Il s'appelle Lucas. Il a aussi toussé toute la nuit. Bonjour Lucas. Je suis le docteur Anne. Je vais t'examiner doucement, d'accord? Il ne répond pas beaucoup. C'est normal? Je suis vraiment très inquiet. Il est fatigué par la fièvre. C'est courant. Lucas, ouvre la bouche, s'il te plaît. Il a aussi mal au ventre. Il n'a rien mangé depuis ce matin. Sa gorge est très rouge et enflée. C'est une angine bactérienne, probablement. Une angine? C'est dangereux à son âge? Il faut l'hospitaliser? Non, pas d'hospitalisation nécessaire, mais il a besoin d'antibiotiques rapidement. Des antibiotiques? Il peut les prendre à la maison? Je préfère rester ici. Oui, à la maison, c'est parfait. Je vais lui donner du paracétamol maintenant pour la fièvre. Merci, docteur. Et la respiration bizarre, c'est lié à l'angine? Oui, sa gorge gonflée, ça rend la respiration difficile. Ça va s'améliorer avec le traitement. Ouf, je suis rassurée. Dans combien de temps il ira mieux? Dans 48 heures environ. Mais la fièvre va baisser ce soir déjà. Parfait. Je dois faire attention à quelque chose de particulier à la maison? Beaucoup d'eau, du repos et donner les médicaments aux heures indiquées sur l'ordonnance. D'accord, je vais suivre vos instructions à la lettre. Merci beaucoup, docteur Anne. Avec plaisir. Si la fièvre ne baisse pas demain, revenez me voir immédiatement. Entendu. Vous êtes formidable. Lucas, dis merci au docteur. Au revoir, Lucas. Tu vas vite aller mieux, je te le promets. Courage, petit bonhomme. Excusez-moi, jeune homme, je ne me sens vraiment pas bien. Je suis étourdie. Madame, asseyez-vous immédiatement ici. Je suis le docteur Durand. Que ressentez-vous? J'ai mal à la poitrine depuis 1 heure. C'est comme une pression forte. C'est très important. Cette douleur descend dans votre bras gauche? Oui, justement. Et dans ma mâchoire aussi. C'est bizarre, non? Je vais vous faire un électrocardiogramme tout de suite. Restez calme et respirez normalement. Un électro quoi? Je ne comprends pas. C'est grave, docteur? Un examen du cœur. C'est indolore, ne vous inquiétez pas. Vous avez des antécédents cardiaques? Mon mari en avait. Il est décédé d'une crise cardiaque il y a 5 ans. Je suis désolé. Et vous, vous avez du diabète, de l'hypertension? Oui, de l'hypertension. Je prends des médicaments tous les matins depuis 10 ans. Parfait. Quels médicaments exactement? Vous les avez avec vous? Attendez, je cherche dans mon sac. Ah, voilà, c'est écrit sur la boîte. Merci. L'infirmière va poser les électrodes sur votre poitrine maintenant. Ça va faire mal? J'ai peur. Je suis toute seule aujourd'hui. Non, aucune douleur. Juste des petits autocollants. Vous avez de la famille à prévenir? Ma fille habite à Lyon. Elle peut venir, mais ça prend 3 heures en train. Appelez-la maintenant. Je pense qu'il faut vous garder en observation quelques heures. Me garder? Mais je dois rentrer chez moi. Mon chat est seul. Votre santé d'abord. Quelqu'un peut s'occuper de votre chat? Un voisin peut-être? Oui, ma voisine du 3e étage. Elle a les clés de mon appartement. Excellent. Appelez-la aussi. Maintenant, l'électrocardiogramme est terminé. Je vais analyser les résultats. Alors, docteur, mon cœur va bien? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Il y a des anomalies. Je veux faire une prise de sang et vous garder sous surveillance. Des anomalies? C'est une crise cardiaque comme mon mari? Non, mais c'est un signal d'alerte important. Vous êtes au bon endroit, ne vous inquiétez pas. D'accord, docteur. Je vous fais entièrement confiance. Vous êtes très compétent. Merci madame. On va bien prendre soin de vous. L'infirmière arrive pour la prise de sang. Bonjour, docteur. Je me suis blessé au genou pendant un match de football. Bonjour. Asseyez-vous et enlevez votre pantalon. Je dois examiner votre genou directement. D'accord. C'est arrivé il y a 3 heures. J'ai continué à jouer 15 minutes après. Vous avez continué à jouer? C'était vraiment imprudent et dangereux pour votre genou. Je sais, mais c'était la finale du championnat. Je ne pouvais pas abandonner mon équipe. Votre santé passe avant le sport. Bon, racontez-moi exactement comment c'est arrivé.
Un adversaire m'a taclé. Mon pied est resté bloqué et mon genou a tordu violemment. Vous avez entendu un craquement au moment de la blessure? Oui, un craquement assez fort, puis une douleur intense immédiatement après. C'est mauvais signe. Je vais tester la stabilité de votre genou. Ça peut faire mal. Faites ce qu'il faut, docteur. Je dois savoir si je peux rejouer la semaine prochaine. La semaine prochaine. Soyons réalistes, vous ne jouerez pas avant plusieurs semaines minimum. Plusieurs semaines? Mais c'est impossible. J'ai des matchs importants. Votre ligament croisé antérieur est probablement déchiré. Il faut une IRM pour confirmer. Une IRM? C'est long à obtenir? Je peux la faire aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais je vais demander une IRM urgente pour demain matin. Et si c'est déchiré, c'est quoi la suite? Une opération chirurgicale? Probablement oui, mais attendons les résultats de l'IRM avant de parler chirurgie. Combien de temps d'arrêt si je dois me faire opérer? 6 à 9 mois de rééducation complète. C'est une blessure sérieuse, malheureusement. 9 mois? Ma saison est terminée alors. C'est un cauchemar pour moi. Je comprends votre déception, mais si vous voulez rejouer correctement, il faut bien guérir. Vous avez raison. Je dois penser à long terme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Repos complet, glace régulièrement, jambes surélevées. Je vous donne des béquilles et des anti-inflammatoires. D'accord. Et je peux conduire pour rentrer chez moi avec ces béquilles? Non, c'est interdit et dangereux. Appelez quelqu'un pour venir vous chercher. Entendu. Merci docteur, même si les nouvelles ne sont pas bonnes. Courage. Avec une bonne rééducation, vous reviendrez plus fort. Prenez rendez-vous pour l'IRM à l'accueil. Bonjour, docteur. Ma fille Emma a mis une perle dans son nez. Je ne peux pas l'enlever. Bonjour. Ah, les enfants et les objets dans le nez. C'est très fréquent ici. Vraiment? Je me sens moins bête alors. Elle a 3 ans et demi. Ne vous inquiétez pas. La semaine dernière, un petit garçon avait mis un grain de maïs. Un grain de maïs? C'est incroyable. Et vous avez réussi à l'enlever facilement? Oui, en 2 minutes. Bon, voyons cette fameuse perle. Bonjour Emma. Elle est un peu timide. Emma, montre ton nez au gentil docteur, s'il te plaît. Tu es très jolie Emma. Quelle couleur cette perle? Rose? Bleu? Elle est rose. C'est une perle de son collier de princesse. Elle adore ce collier. Un collier de princesse. Magnifique. Mais les perles doivent rester sur le collier, pas dans le nez. Je lui ai expliqué 100 fois, mais à cet âge, ils ne comprennent pas toujours. C'est normal. Ils explorent le monde. Emma, je vais regarder dans ton nez avec ma lumière magique. Elle va avoir peur? Je peux la tenir dans mes bras pendant? Oui, gardez-la sur vos genoux. Ça sera plus rassurant pour elle. Emma, regarde maman. Voilà, ma chérie. Maman est là, le docteur est gentil. Il va t'aider. Parfait, je vois la perle. Elle n'est pas trop profonde, c'est une bonne nouvelle. Ouf, j'avais peur qu'elle soit coincée très loin dans son nez. Non, tout va bien. Je vais utiliser une petite pince spéciale. Emma, ne bouge pas. Emma, reste tranquille comme une statue. Tu peux faire ça pour maman? Et voilà, c'est terminé. La perle est sortie. Bravo Emma, tu as été très courageuse. Oh, merci, docteur. Vous êtes formidable. Ça a été si rapide. Voilà ta perle rose Emma. Mais promets-moi de ne plus la mettre dans ton nez. Emma, qu'est-ce qu'on dit au docteur? Dis merci au gentil docteur. De rien, petite princesse. Maintenant, gardez un œil sur ces perles à la maison. Oui, je vais ranger ce collier en hauteur. Merci infiniment, docteur. Avec plaisir. Si elle met autre chose dans son nez, vous savez où me trouver. J'espère que non. Une fois suffit largement. Bonne journée, docteur. Bonne journée à vous deux. Au revoir Emma la princesse. Bonsoir, j'ai besoin de points de suture. Je me suis coupé en bricolant. Bonjour, montrez-moi cette coupure. Enlevez ce tissu doucement. Voilà. C'est profond, non? Il y a beaucoup de sang qui coule encore. Oui, c'est assez profond, effectivement. Comment vous êtes-vous coupé exactement? Avec un cutter. La lame a glissé pendant que je coupais du carton. Les cutters sont dangereux. Cette coupure fait environ 4 cm de long. 4 centimètres? C'est beaucoup. Combien de points je vais avoir? Probablement 7 ou 8 points de suture. Pouvez-vous bouger vos doigts normalement? Oui, je peux les bouger, mais j'ai peur d'avoir touché un nerf ou un tendon. Je vais vérifier ça. Pliez vos doigts. Maintenant, serrez ma main fort. Comme ça? J'ai moins de force qu'avant. C'est normal ou c'est grave? C'est normal, vous avez mal. Les tendons ont l'air intacts. C'est une excellente nouvelle. Ouh, je suis soulagé. Les points de suture, ça fait très mal?
Je vais vous faire une anesthésie locale d'abord. Vous ne sentirez presque rien ensuite. Presque rien? Ça veut dire que je vais sentir un peu quand même. Juste une petite pression, mais pas de douleur aiguë. Faites-moi confiance. D'accord. Vous faites ça depuis longtemps? Vous avez l'air jeune. 10 ans d'expérience. J'ai fait des milliers de sutures. Vous êtes entre de bonnes mains. Pardon, je ne voulais pas être impoli. Je suis juste nerveux avec les aiguilles. Pas de problème, c'est normal d'être anxieux. Fermez les yeux si vous préférez. Non, je veux voir. Je suis curieux de voir comment vous faites. Comme vous voulez. Je commence l'anesthésie. Vous allez sentir une petite piqûre maintenant. Aïe. Oui, ça pique un peu, mais c'est supportable finalement. Voilà, c'est terminé pour l'anesthésie. Dans 2 minutes, votre main sera complètement engourdie. Et après les points, je pourrais utiliser ma main normalement, tout de suite? Non, pas immédiatement. Vous devez garder la main au repos pendant 48 heures minimum. 48 heures? Mais je dois travailler demain. Je suis menuisier. Impossible, vous avez besoin d'un arrêt de travail. Je vais vous en faire un de 5 jours. 5 jours d'arrêt? Mon patron ne va pas être content du tout. Votre santé est prioritaire. Si vous travaillez trop tôt, la plaie peut s'infecter ou se rouvrir. Vous avez raison. Je vais suivre vos conseils. Quand dois-je revenir pour enlever les points? Dans 10 jours, prenez rendez-vous avant de partir et gardez le pansement sec. Docteur, aidez-moi. Je n'arrive plus à respirer correctement. C'est horrible. Asseyez-vous ici, immédiatement. Penchez-vous en avant. Vous êtes asthmatique. Oui, depuis l'enfance. Mais je n'ai pas eu de crise depuis 2 ans. Où est votre inhalateur? Votre ventoline, vous l'avez avec vous? Non, je l'ai oublié chez moi. Je pensais ne plus en avoir besoin. Jamais. Grosse erreur. Un asthmatique doit toujours avoir son inhalateur sur lui. Toujours. Je sais, c'est stupide. J'étais à la bibliothèque pour réviser mes examens. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Vous avez été exposé à quelque chose de particulier? Il y avait beaucoup de poussière dans les vieux livres et je suis très stressée. La poussière et le stress sont 2 déclencheurs classiques. Je vais vous donner un traitement. Un traitement comment? Des comprimés ou une injection? J'ai vraiment du mal à respirer. Un spray à inhaler immédiatement et de l'oxygène. L'infirmière apporte le matériel. L'oxygène? C'est si grave que ça, ma crise? Je vais mourir? Non, vous n'allez pas mourir, mais vous avez besoin d'aide maintenant. Restez calme. J'essaie de rester calme, mais c'est difficile. Chaque respiration est difficile et douloureuse. Je comprends. Voici le masque à oxygène. Respirez lentement et profondément. Comme ça? C'est bizarre cette sensation, mais je commence à me sentir mieux déjà. Parfait. L'oxygène aide vos poumons à mieux fonctionner. Continuez à respirer calmement. Merci, docteur. Combien de temps je dois garder ce masque sur mon visage? 15 à 20 minutes environ. Ensuite, je vais réévaluer votre respiration. D'accord. Et après, je peux retourner réviser à la bibliothèque? Absolument pas aujourd'hui. Repos complet. Vous pouvez réviser chez vous tranquillement. Mais mes examens sont dans 3 jours. Je dois absolument réviser encore. Votre santé passe avant vos examens. Vous ne pouvez pas étudier si vous ne respirez pas. Vous avez totalement raison. Je vais me reposer aujourd'hui et demain. Sage décision. Et n'oubliez plus jamais votre inhalateur. Jamais. C'est vital pour vous. Promis, je le garde toujours sur moi maintenant. Cette crise m'a vraiment fait peur. Bien, je vais vous prescrire un nouveau traitement de fond aussi. C'est important. Bonjour mademoiselle, je suis tombé ce matin en promenant mon chien. Bonjour monsieur, appelez-moi Docteur Leroux. Où avez-vous mal exactement? Au poignet droit. Je suis tombé et j'ai mis ma main pour me rattraper. C'est le réflexe naturel. Malheureusement, ça cause souvent des fractures du poignet. Une fracture? Vous pensez vraiment que c'est cassé? J'ai très mal en effet. Il faut faire une radiographie pour être certaine. Pouvez-vous bouger votre main? Un peu, mais c'est extrêmement douloureux. Et mon poignet est gonflé et bleu. Le gonflement et les bleus indiquent un traumatisme important. La radio va nous éclairer. La radiographie, ça prend combien de temps? Je suis un peu pressé. 10 minutes maximum. Mais votre santé est plus importante que votre emploi du temps, non? Oui, bien sûr. C'est juste que mon chien est attaché dehors. Il m'attend. Ah, je comprends. Vous pouvez appeler quelqu'un pour aller chercher votre chien? Ma femme peut y aller. Elle habite à 10 minutes d'ici en voiture. Parfait. Appelez-la maintenant pendant que je prépare la salle de radiographie. D'accord. Et si c'est cassé, qu'est-ce qui va se passer après la radio? Un plâtre ou une attelle, selon le type de fracture. Peut-être une opération chirurgicale. Une opération? À mon âge, j'ai 72 ans. C'est risqué? L'âge n'est pas un problème pour ce type d'opération. Mais attendons de voir les résultats. Vous avez raison. Je m'inquiète peut-être pour rien. Allons faire cette radio. Voilà, suivez-moi.
Vous devez enlever votre montre et vos bijoux avant la radio. Ma montre est sur mon poignet gauche. Le droit est trop gonflé pour enlever quoi que ce soit. Pas de problème, asseyez-vous ici et posez votre bras sur cette table spéciale. Comme ça? Aïe, ça tire un peu. Je dois rester immobile combien de temps? 30 secondes par cliché. Je vais en prendre 3 sous différents angles. D'accord, je ne bouge plus. Vous êtes où, vous? Je ne vous vois plus. Je suis derrière cette vitre protectrice. C'est pour me protéger des radiations répétées. Ah oui, bien sûr. Et moi, les radiations sont dangereuses pour moi? Non, une seule radio est sans danger. C'est l'exposition répétée qui pose problème. Je suis rassuré. Bon, je suis prêt. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Parfait, ne bougez plus. Premier cliché dans 3, 2, 1, c'est fait. Je n'ai rien senti du tout. C'était vraiment rapide et indolore finalement. Je vous l'avais dit. Maintenant, tournez légèrement votre bras vers la gauche. Comme ça? Aïe, ça fait mal cette position. Je peux tenir comme ça? Encore 10 secondes. Courage. Vous êtes très courageux, monsieur. Voilà, c'est fini. Ouf. Et maintenant, combien de temps pour avoir les résultats de mes radios? 15 minutes. Le médecin urgentiste va les analyser et vous expliquer la suite. Parfait. Merci beaucoup, docteur Leroux. Vous êtes très professionnel et gentil avec moi. Avec plaisir, monsieur. Retournez en salle d'attente. On vous appellera très bientôt pour les résultats.